Et puis, au regard des ambitions affichées par les plus hautes autorités pour l'année 2008, les chantiers à réaliser doivent obéir à une programmation et à une orthodoxie financière. 2018 impose donc l'exigence des résultats. L'éditorial de la rédaction avec Martial Chibinda. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir. Le mois de janvier chaque année a ceci de particulier, c'est qu'il donne l'occasion aux hautes instances du pays, devant témoins, les médias, de dérouler les axes prioritaires de gouvernance pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. C'est le cas lors du discours à la nation chaque 31 décembre. C'est le cas encore lors des cérémonies de présentation de vœux jusqu'à cette semaine, par exemple, au chef du gouvernement. Synthèse faite et sans langue de bois de ceux qui donnent le ton, impulse la vision, à ceux chargés de la mettre en musique. Les différents discours, bilans comme perspective, convergent vers une réalité. Notre pays traverse une crise. Cette réalité, reconnue en toute objectivité par la première autorité du pays, n'est pas une fin en soi, que nenni, mais elle impose en revanche une évidence, l'exigence de résultats. Exigence de résultats dans tous les domaines, y compris, sinon surtout, ceux faisant intervenir les espèces sonnantes et trébuchantes. En clair, s'impose en amont un repérage de porteurs de projets pour leur meilleure identification en aval, et c'est ici que se trouve tout l'enjeu de la responsabilité. Engluer quelle est aujourd'hui cette responsabilité dans des évocations de masse? C'est le gouvernement, c'est l'Assemblée nationale, ce sont les banques, le budget, bref, des évocations dissimulant à peine la gêne quant à la vraie exigence de vérité qui veuille que les coupables soient désormais des personnes physiques dûment connues, loin de insinuations mettant en avant des responsabilités uniquement morales, ouvrant de ce fait le chemin à des enquêtes dont l'issue reste trop souvent suspendue, des enquêtes qui n'aboutissent que trop rarement. Les projecteurs sont désormais tournés vers ceux qui impulsent la dynamique de gestion des affaires de l'État. Le Premier ministre a entendu les précisions du chef de l'État sur le nécessaire arrimage à l'orthodoxie financière. En cette période de crise, le chantier est ouvert ou à ouvrir, tel qu'annoncé dans le dernier discours à la nation. Les voies tracées ci-dessus n'auront donc pas de mal à être évaluées pour leur aboutissement et surtout par rapport aux hommes ou aux goulots d'étranglement qui auront empêché le président de la République de concrétiser les projets de bien-être pour les Gabonais qu'il a bien voulu nous annoncer. Gilbert Ngoulaki a donné le ton. Toutes les personnes mises en débat, usant du trafic d'influence, seront épinglées. Avec cette articulation ferme de l'institution en charge des grands contrôles financiers de l'État, une page peut-elle être tournée en 2018? Alors pourrait surgir une interrogation, marginale sans doute, mais essentielle, y a-t-il encore de la place à son famille? Merci pour votre fidélité.